Bonjour, bonsoir, vous qui êtes branchés sur la ligne télé, l'église MIP Télévision. Eh bien, c'est votre frère Claude Makingele qui va vous apporter l'exhortation aujourd'hui encore. Et je sais que vous êtes là pour suivre parce que tu attends peut-être quelque chose de Jésus. Et voilà, Jésus veut te parler aujourd'hui. Toi qui pleures beaucoup, toi qui se vois négligé, toi qui as perdu de parents et que tu trouves que ton avenir est sombre, que tu n'as pas d'avenir. Toi, je ne sais pas quelle vie tu vis. Et tu dis, personne ne me considère. Personne ne m'aime autour de moi. Aujourd'hui, Jésus veut te parler personnellement. Jésus veut te parler dans sa parole. Il a une pensée pour toi. Il te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Écoute ce qu'il te dit. Il te dit ceci. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Tu entends comment Jésus te parle? Tu vois le degré de cet amour? Alors, écoutez maintenant la parole. Et aujourd'hui, le titre n'est rien d'autre que ce que Jésus te dit lui-même. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Je répète encore le titre de ce soir. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, nous aurons à lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 5. Nous aurons à lire aussi dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Nous aurons aussi à lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, du verset 45 au verset 46. Et enfin, nous aurons à lire dans Galates, chapitre 2, du verset 20b. Je répète bien, Galates, chapitre 2, verset 20b. Et à la fin, nous avons à faire la prière, nous tous. Et notre prière est basée sur 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et puis Philippiens 4, verset 13. Colossiens 3, verset 5. C'est là où sera basée notre prière de ce soir par rapport à ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Alors nous revenons maintenant au titre. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous entendez, quand on dit chérir, c'est-à-dire que ça vient du verbe chérir, ce qui signifie désirer, ou alors aimer tendrement avec tendresse, ou encore avoir beaucoup d'affection pour toi. Ce qui témoigne d'un attachement fort de Jésus pour toi. Donc Jésus a tellement de l'amour, Jésus t'aime tellement avec tendresse. Jésus-Christ a beaucoup d'affection pour toi.
toi qui souffres, toi qui pleures. Jésus-Christ te témoigne aujourd'hui d'un attachement fort. Et il te dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, en toi. Oui, c'est avec jalousie. Jésus-Christ a un sentiment d'envie à l'égard de toi, qui possède ce que Jésus-Christ veut avoir de toi. Cela veut dire que Jésus veut avoir quelque chose de toi. C'est avec jalousie, c'est un sentiment qu'il a à l'égard de toi, qui possède quelque chose que Jésus veut. Et c'est quoi quelque chose que Jésus veut? Eh bien, c'est toi, c'est ton être. Jésus veut ton être. Et il t'aime tellement, avec tendresse. Et il veut avoir ton être. Tu peux le permettre d'avoir cela? Tu peux le permettre d'avoir cela? Alors écoutez bien maintenant, frères et sœurs. Ce Dieu qui avait créé Adam et Ève. Et Dieu aimait Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin. Et il a fait en sorte que Adam et Ève ne manquent de rien. Adam et Ève dépendaient de Dieu. Adam et Ève étaient soumis à Dieu. Adam et Ève étaient comme des enfants chéris pour Dieu. Mais malheureusement, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu les avait dit. Ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Et cela a été suivi de terribles conséquences dans leur vie et voire même pour leur descendance. Malgré cela, Dieu n'a jamais abandonné ni Adam ni Ève, ni leur descendance. Non, Dieu n'a abandonné personne. Et la raison pour laquelle il ne pouvait s'en passer d'Adam et Ève, c'est à cause de l'Esprit qu'il a fait habiter en eux. Dieu est fou de cet esprit, et cet esprit représente Adam et Ève. Dieu est tellement jaloux de cela, parce que Dieu veut vraiment désirer cela. Et voilà, la raison pour laquelle Dieu continue toujours à aimer Adam et Ève. Ce qui est vrai aussi pour toi aujourd'hui, parce que Adam ne plus, Ève ne plus. Mais c'est toi qui es là, toi qui pleures. Toi qui se vois négligé. Toi qui dis que mon avenir est sombre. Toi qui dis que je n'ai pas de parents, je suis orphelin, comment faire, comment m'en sortir de cette situation. Peu importe dans quelle situation tu te trouves. Mais c'est vrai aussi pour toi. C'est vrai aussi pour moi. La vérité est que nous aussi, comme Adam et Ève, nous nous trouvons dans la rébellion. Notre communion avec Dieu est déjà rompue depuis à cause de notre rébellion. Nous ne respectons pas la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vivre à ses côtés. Nous ne voulons pas vivre dans la communion avec lui. Nous ne voulons pas faire sa volonté. Et cela est suivi aussi de terribles et graves conséquences. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et depuis, tout ce qu'on vit, c'est tellement humiliant. Et on se dit, on n'a aucune valeur devant le monde. On ne se considère pas comme important. On a une pauvre image de nous-mêmes. Et quand on considère son passé, tout est peine et désillusion. On pense à une enfance malheureuse, un mariage terminé par un divorce, de fiançailles mal finies, des années gâchées avec la drogue,
l'alcool, la prostitution, le banditisme. Et quand on pense à son futur, tout est ténèbres. Et cela ne vaut rien. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, laisse-moi nous dire aujourd'hui, ma sœur, mon frère, si le monde te néglige, si le monde nous néglige, ou trouve que tu n'as aucune importance, ou alors nous n'avons aucune importance, aucune valeur, mais Dieu te dit aujourd'hui, peu importe ta situation de la rébellion, c'est avec jalousie que je te chéris, que je te désire. Je t'aime tendrement, avec tendresse. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je te témoigne d'un attachement fort. Voilà ce que Dieu te dit. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous qui pleurons et qui pensons peut-être que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés à cause de ce que nous avons fait. Peu importe, même si tu travaillais à côté du diable. Mais Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Pense qu'il y a toujours quelqu'un qui t'aime. C'est Dieu, c'est Jésus, ton Seigneur. C'est dire que tu as tellement de la valeur pour lui. Et rien n'est perdu pour toi. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te donner de la valeur. Faire de toi une personne importante à ses yeux. C'est Jésus-Christ, ce Jésus de Nazareth. Il nous aime. Il t'aime. Ne pleure plus. Mais écoute ce qu'il va continuer à te dire. Et tu prendras ta décision. Nous allons lire dans le livre de Luc pour continuer notre pensée. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez, frère, Jésus-Christ est venu uniquement pour nous, pour toi. Nous qui sommes perdus, nous qui sommes dans la rébellion. Nous qui ne voyons pas notre futur. Nous qui espérons en rien. Nous qui trouvons que personne ne nous aime. Et nous sommes des personnes sans importance. Nous qui disons que nous avons échoué dans notre vie. Et c'est fini, c'est trop tard. Mais écoute ce que Jésus dit. Il est venu pour toi et moi. Et Jésus est venu pour toi et moi. Pour nous sortir de cette situation. En mourant sur la croix, il a échangé tes ténèbres en lumière. Il a échangé tes malédictions en bénédictions. Il a échangé ta pauvreté en richesse. Il a échangé ta maladie en guérison. Et voilà, il a tout porté sur lui. Le péché, tes péchés à toi. Et tout ce qui te fait de la peine, tes douleurs, Jésus-Christ a tout porté. Regarde, il a tout porté. Et tout ça seulement pour chercher des solutions. Et te sortir de là pour te prouver qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Et c'est ça aujourd'hui que Jésus est en train de te dire, ma sœur, mon frère. Ne te décourage pas. Viens à Jésus. Il est là pour toi et moi. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46.
il est écrit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, cette parole, c'est pour toi, c'est pour moi aussi. Ici, Jésus-Christ s'identifie à un marchand qui sillonne le monde, de ville en ville, pour chercher la bonne marchandise qui lui plaît. Et voilà, il a trouvé une très belle perle parmi les perles. Et cette perle, c'est toi. Toi qui pleures. Cette perle, c'est toi qui te négliges, qui dis que je suis sans valeur. Mais devant Jésus, tu es une perle qui n'a pas de prix. Si les gens considèrent que toi, tu n'as pas de valeur, mais devant Jésus, tu es une perle qui n'a pas de prix. Et cette perle que toi tu es va coûter à Jésus-Christ tout ce qu'il a. Il s'agit de sa vie qu'il va mettre en jeu. Et Jésus-Christ a choisi de tout perdre pour t'avoir. Jésus-Christ a choisi de mourir dans la totale pauvreté. Et rien ne lui reste. Rien ne lui appartient. Ni la tunique qu'il avait sur lui, ni le tombeau dans lequel il devait être enseveli. Toutes ces deux choses étaient même empruntées parce que Jésus a tout perdu. Il a donné tout ce qu'il avait et sa tunique et le tombeau dans lequel on devait l'ensevelir. C'était des choses d'emprunt. C'est pour dire que Jésus n'avait rien sur lui. À cause de toi, il avait tout donné. Quel amour que Jésus a pour toi et moi. Quel amour Jésus a pour toi et moi. Voyez mon frère, voyez ma soeur, l'amour de Jésus, jusqu'où il va, seulement pour toi. Nous allons lire maintenant dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20b. Je dis bien verset 20b. Alors, dans Galates chapitre 20, non, chapitre 2, pardon, excusez-moi, verset 22. Alors, il est écrit ici. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Écoutez bien, frère, ce qui est écrit. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Autrement dit, le il, c'est Jésus. Jésus m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. S'il te posait la question aujourd'hui, Jésus, par rapport à son amour pour toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as entendu bien ce que Jésus-Christ a dit? Il a tout vendu, il a tout laissé, seulement pour t'avoir. Voir sa tunique, parce que Jésus-Christ, c'est la croix était nue. C'est pour démontrer que Jésus n'avait rien, il a tout donné. Et le tombeau dans lequel il devait être enseveli était même quelque chose d'emprunt. Oui.
comment Jésus t'a aimé, comment Jésus se livre lui-même pour toi, pour ta voix. La question est, si Jésus-Christ te posait la question aujourd'hui par rapport à son amour qu'il t'a démontré, tu vas lui dire quoi? C'est quoi, ça sera ta réponse? Eh bien, je pense déjà pour moi-même. Je dirais à Jésus, Jésus, désormais, je t'appartiens pour toujours. Je te donne ma vie, tout mon être, tout ce que j'ai. Jésus, je veux vivre pour toi et je ferai tout ce que tu voudras. De sorte que ta grâce puisse s'exercer envers moi. Jésus-Christ, que le reste de mon temps sur la terre soit pour te glorifier, soit pour faire la volonté de Dieu notre Père. Prends-moi d'entre ta main et fais de moi tout ce que toi tu as voulu. Moi je crois que ma réponse ça sera cela. Et toi ta réponse ça sera quoi? Eh bien voilà. C'est à toi de réfléchir, frère et sœur. Une telle personne qui a tout donné pour toi. Une telle personne qui vient qui cherche à te sortir de là où tu étais, dans le gouffre où toi tu es. Une telle personne qui cherche à te donner de la valeur parce que tu es une perle précieuse. Pense et dis-lui un mot aujourd'hui. Si c'est ça que toi tu veux lui dire aujourd'hui, alors mets-toi à genoux, on va prier. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier maintenant. Alors, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. » Donc tout ce que nous allons dire aujourd'hui, Jésus va nous écouter. C'est lui-même qui le dit. Il garantit sa parole. Il est le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ses oreilles sont tournées vers toi. Alors disons quelque chose à Dieu. Nous allons prier. Si tu peux répéter après moi, ça sera une bonne chose. Alors, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon cœur, tout mon être. Prends tout, même les morceaux brisés. Je sais que tu peux le réparer. Je sais que tu peux les restaurer. La seule chose que je veux, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te dis merci. Gloire et louange à toi, Jésus. Amen. Alors, parce que nous savons quoi faire, que notre vie, on croyait terminée, notre vie, on croyait que c'est l'échec total, qu'on ne pourra rien faire dans notre vie. Nous allons faire aussi cette prière en Philippiens 4, verset 13. Alors si on peut le faire ensemble, répétez après moi. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Je puis tout par celui qui me fortifie,
Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Si tu peux le répéter plusieurs fois. Et le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. C'est la parole de Dieu. C'est la prière de foi. La prière basée sur la parole de Dieu. Et pour conclure aujourd'hui, nous allons encore faire une prière dans Colossiens 3, verset 5. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci de ton amour, merci de la grâce que toi tu m'accordes. Je croyais, c'est notre Dieu, que j'étais inutile, abandonné, sans avenir. Mais tu m'as encouragé, tu m'as démontré ton amour. Et tout ce que je te dis aujourd'hui, je sais que maintenant je t'appartiens. Parce que tu es mon Seigneur aujourd'hui. Je t'ai tout donné ce que j'ai. Et ainsi, je te demande pardon pour tout le mal que je te fais. Pardonne-moi. Mais reçois mon offrande. Reçois tout de moi. Que tout désormais soit pour ta gloire. Ainsi, je prie Jésus. À ton nom. Pour la gloire de Dieu. Et je dis Amen. Eh bien voilà, on a fini. Tu vas continuer tes prières à la maison. Tu sais quoi dire à Jésus. Tu en as beaucoup de choses à dire à Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous qui êtes branchés sur l'église MIP Télévision, je voudrais vous dire bonsoir, que Dieu vous bénisse. Soyez toujours branchés et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.